vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up en fait. Je vais vous montrer ma routine que je fais pratiquement tout le temps pour mes sorties, pour je sais pas si je vais être un peu sous Cali. Voilà, étape par étape, partie par partie en fait. Donc, pour ne rien rater, n'hésitez pas à continuer la vidéo. En premier lieu, je vais commencer par m'hydrater les lèvres. Faut savoir que je me suis déjà hydraté le visage avec mes produits hydratants, etc. Ce que je fais par la suite, c'est que je passe directement aux sourcils. Voilà, là, je vais plaquer mes sourcils avec un gel à sourcils que j'ai eu à Abidjan. Je ne trace pas directement mes sourcils, je viens juste plaquer. Je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez mieux voir parce que voilà, c'est mieux en visuel qu'en explication. Donc voilà, je viens juste plaquer les sourcils. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens prendre ma base de cheveux Milk. Franchement, cette base, ça bouge pas. Meilleure base de l'année. Ça fait 3 ans que je l'utilise. Franchement, best base. C'est-à-dire, quand tu te maquilles avec ça, là, ton maquillage va pas bouger. Partout où tu vas, ça ne va pas bouger. Franchement, j'aime trop cette base. Appliquer vraiment partout. Bien vrai qu'on s'est hydraté le visage auparavant, mais c'est toujours important d'avoir une base hydratante en fait. Cette base là franchement pépite en fait. Je ne cesserai jamais de le dire. Regardez comment elle s'accroche en fait à mon visage. C'est-à-dire quand je vais me maquiller là, c'est comme ça va être fixé en fait. Ensuite là, ce que je fais maintenant, c'est que je viens directement appliquer mon fond de teint. C'est celui de chez Shiglam en teinte Mocha. Franchement, c'est l'un des meilleurs fonds de teint en fait que j'utilise. Là, je vais appliquer mon fond de teint avec ce pinceau. C'est un pinceau plat comme ça. Franchement, ce pinceau pépite, il rentre dans les plis. Vous voyez la forme en fait de ce pinceau. Il est trop bien. Les filles, on tapote toujours son fond de teint en l'appliquant. On n'étire pas. Parce que si vous étirez, c'est comme si il va aller tout en haut et ça fait pas joli. On n'est pas pressé. Tapotez toujours votre fond de teint. Là, ce que je fais, c'est que j'utilise mon anti-cerne orangé de chez Révolution, je crois. Et franchement, ce anti-cerne pèse anti-cerne en fait. Vous voyez, j'ai des marques en dessous des yeux. Donc, ce anti-cerne me permet de camoufler toutes les petites taches qu'il peut avoir sur mon visage. Même technique d'application, on tapote toujours, peu importe la matière que vous allez avoir sur votre visage. Toujours tapoter. Ensuite, j'utilise un deuxième anti-cerne, c'est celui de chez Born This Way en teinte Chestnut. J'utilise cet anti-cerne aussi depuis plus de 2 ans et franchement, c'est le best et c'est la teinte parfaite en fait pour moi. Avec moi, c'est toujours 2 anti-cernes, mais ça va dépendre en fait du look. C'est-à-dire, si je veux que ma zone de lumière soit plus éclairée, je peux utiliser un 3e anti-cerne plus clair. Pendant que ça sèche, je vais passer directement au contour. Ce que j'utilise là, c'est un bronzer de chez Juvia's Place en teinte Amber. J'utilise normalement le bronzer pour m'affiner un peu les traits du visage parce que oui, j'ai le visage rond, donc j'essaie d'affiner juste un peu. Je le mets partout. Ensuite, là, je viens estomper le 2e anti-cerne, toujours en tapotant les go, on n'est pas pressé. Moi, j'aime appliquer mes anti-cernes avec un pinceau. Là, j'ai pris un petit pinceau comme ça depuis le début, c'est ce que j'ai. Donc voilà, je suis plus à l'aise avec. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez utiliser votre Beauty Blender mouillé, bien sûr. Moi, je préfère le pinceau parce que, comme vous pouvez voir, il rentre totalement partout. Franchement, il est super précis. Là, en estompant, j'essaie d'aller juste au-dessus parce que j'aime bien quand, vous voyez, quand c'est marqué, quand il y a les contrastes comme ça entre mes yeux et là où j'ai appliqué mon anti-cerne. Ensuite, je prends le même bronzer crème Amber là pour venir tracer mon nez parce que j'aime trop faire ça. J'ai un petit nez, mais je trace encore mon nez. Je sais pas pourquoi, mais il n'est pas obligatoire en fait de faire ça. Ce que j'aime trop faire, c'est d'appliquer mon blush liquide comme ça de chez Juvia's Place. Il est rosé, franchement très pigmenté. Donc faites attention quand vous mettez les blushs liquides comme ça sur votre visage. Je mets toujours le blush au-dessus de mes pommettes. Quitte à ce que ça arrive sur mes yeux, même ça ne me dérange pas parce que j'aime trop. Donc voilà, bien rosé, bien pigmenté, j'aime trop. On va passer à l'une des parties favorites en fait de mon make-up. J'aime trop faire le baking. Ce que je fais, c'est que j'applique la poudre matifiante. L'une des meilleures poudres en fait. Bon, c'est la seule que j'utilise. Je l'applique avec une houppette comme cela. Voilà. Par contre, là, j'ai pas utilisé de pinceau. Je la mets partout
où j'ai mis mes anti-cernes en fait. C'est pour venir matifier le teint. Comme vous pouvez le voir, le teint est huilé là. C'est pour juste venir le matifier en fait. La poudre là, c'est quelque chose. Franchement, ça matifie le teint. Regardez un peu la différence. Waouh, j'aime trop en fait. J'aime trop le rendu que ça donne. Franchement, j'ai pas encore utilisé d'autres. Mais cette poudre là, haut level en fait. Je l'applique sur toutes mes zones où je sais que je peux avoir des ridules, genre des traits sur le visage là. On a utilisé un bronzer liquide. Maintenant, c'est à la place du bronzer en poudre. Celui-là, meilleur bronzer. Je vous dis que j'ai que les meilleurs trucs en fait. Ce bronzer là, c'est le bronzer en poudre de chez Fenty Beauty en teinte Mocha Mami. Je l'utilise aussi depuis plus de 2 ans et franchement... Vous-même regardez comment il réchauffe mon teint. Je le mets partout, sur mon front, sur mon menton, partout. J'ai mis l'autre bronzer là. Je le mets aussi sur mes yeux parce que j'ai appris à ne plus maquiller mes yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime trop faire ça quand je sors. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever l'excédent de poudre qu'on a sur le visage. Je le fais avec un gros pinceau fluffy, avec un fond de teint en poudre. Vous pouvez prendre n'importe quel fond de teint, mais qui sera à votre teinte. Après ça, on va venir tout fixer. Je le fixe avec ce fixateur de chez Revolution. Voilà, c'est un fixateur matifiant. Donc, moi, j'abuse du fixateur. Je mets partout. Regardez comment mon visage est rempli. On attend que tout ça sèche. En plus, on va venir ajouter un blush, mais en poudre cette fois-ci. Voilà, comme je vous ai dit, j'aime trop les blushs. Et ce blush-là vient de chez Juvia's Place. C'est à cette étape que je fais mes sourcils. Voilà, je vais tracer mes sourcils avec un crayon brun comme ça. Voilà, vous pouvez utiliser toutes sortes de crayons que vous trouvez, que ce soit brun en tout cas, parce que les crayons noirs là, non. Bon, je vais pas tarder sur ça. Tout le monde sait comment on trace sourcils en 2025 là. Ne venez pas me fatiguer ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les nettoyer. Après les avoir bien tracés, je vais les nettoyer avec mon anti-cernes clair là de chez Born This Way. J'utilise cet anti-cernes là pour mieux tracer parce que j'aime aussi quand c'est juste éclairé en fait en dessous. Ce que j'aime trop faire aussi, c'est de mettre un crayon noir en dessous de ma muqueuse. Non, c'est comme ça qu'on appelle. Bon, sous mes yeux là, j'aime trop mettre le crayon noir. Après, je passe directement au mascara parce que j'aime bien quand c'est foncé. L'une des étapes les plus importantes pour moi, c'est la bouche. Franchement, je ne veux pas faire un look avec une bouche pas faite en fait. C'est ma signature. C'est que je trace le contour de mes lèvres là avec un crayon brun, marron, comme vous voulez. Ensuite, j'ai essayé de mélanger ces deux gloss mat de chez NYX. J'ai finalement pas aimé le rendu parce que moi, j'aime quand mes lèvres sont claires. Vous allez comprendre de toute façon. J'ai trouvé ça trop fade. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue rajouter mon combo de tous les jours. Voilà, c'est ce gloss de chez Revolution. Très clair que j'aime trop. Je le mets tout le temps. Ne vous inquiétez pas, j'essaierai de mettre toutes les références en barre de description. Dernière touche que j'aime bien faire aussi, c'est que j'applique un highlighter. Celui-là vient de chez Juvia's Place. L'highlighter, je ne l'applique pas partout, je l'applique dans les zones spécifiques, c'est-à-dire sur le nez, plus sur le nez, sous les sourcils et peut-être sur le menton, mais ça va dépendre en fait. Et voilà, dernière étape de ce make-up, j'applique un fixateur. Je ne sais pas pourquoi je l'applique, mais je pense que j'avais mis de la poudre en fait, c'est pour ça que je l'ai appliqué. Donc voilà, c'est pas obligatoire. This is the final look en fait. Anglais sur vous. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. Voici ce que ça donne. Franchement, c'est un maquillage que je fais pratiquement tout le temps. Quand je vous dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps en fait. C'est ma routine complète. Franchement, je pense que c'est assez simple pour les personnes qui veulent se maquiller là. N'hésitez pas à regarder la vidéo entièrement. Je pense que grâce à cette vidéo, vous saurez en fait comment vous maquiller. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!